Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le séjour en Sardaigne qui a lieu 2 fois par an au printemps, au mois de mai environ, et à l'automne, septembre. Cette année, c'est du 10 au 17 septembre 2024. Donc on passe une semaine là-bas, une semaine en Sardaigne. Alors pourquoi la Sardaigne? Tout simplement parce que c'est une île où il y a pléthore énormément de monuments mégalithiques. Il y en a plus de 3000 sur l'île. C'est vous dire vraiment la quantité absolument incroyable. Et ce sont des monuments qui datent de l'époque de Karnak, des menhirs, des dolmens, etc. C'est ce même type de civilisation. L'intérêt étant évidemment d'aller voir ces menhirs, ces châteaux qui peuvent mesurer plus de 20 mètres de haut, entièrement faits en pierre énorme, mais pas seulement de les voir, mais de se relier à eux, parce qu'ils n'ont pas été construits au hasard, ils ont été construits en lien avec Sirius, Orion, les Pléiades, avec la Lune, le Soleil. Et donc on va profiter d'être là-bas, d'aller dans ce lieu particulier pour se mettre en lien avec notre histoire très ancienne, se mettre en lien avec un infini, avec beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus large, et se relier à cette histoire de l'humanité, cette histoire profonde de l'humanité. Et c'est vraiment ça le principe de ce séjour en Sardaigne. C'est un séjour qui se passe en deux côtés, deux faces. Ce côté très spirituel, où on ira faire des méditations dans les lieux particuliers, où on se mettra en lien. Et puis quand on aura fini, plage et pizza. Oui, on va aussi s'incarner totalement. Donc on est en même temps dans une spiritualité très élevée, j'aime pas trop le mot, mais très large, très vaste. On se relie à la galaxie, on se relie à plus large que la galaxie, et en même temps pleinement terrestre, pleinement pour vivre. Parce que c'est quand même un beau coin et c'est quand même très joli. Et on va du côté d'Alghero, qui est au nord de la Sardaigne. C'est une très très belle ville, magnifique, très élégante en fait, très élégante. Et voilà, la plage, on mange très bien, il y a des petites pizzerias, c'est très très bien, on découvre, il y a des glaces, interdiction de passer une journée sans manger une glace, c'est la base. Donc on fait ce voyage ensemble sur un petit groupe, maximum 8 personnes, plus moi, puisqu'on loue un van à 9 places. On loue une villa et bien la vie se fait simplement. On fera manger nous-mêmes, on ira manger quelque part, on s'organise ensemble. C'est un voyage très ouvert, très simple. Je connais les lieux où on va aller, mais après l'organisation peut changer. On peut inverser un jour avec un autre, on est très libre. On est très libre. Et comme dans tout ce que je propose, toujours selon ce système mexicain, on reste libre de soi et responsable de soi-même. Si à un moment donné on fait une excursion et que vous n'avez pas envie de la faire, parce que vous sentez que c'est le moment de passer du temps avec vous-même, eh bien vous ne venez pas tout simplement. Tout le monde est grand. On n'est pas des enfants, je n'aurai pas de parapluie devant, je me baladerai en disant ici vous voyez le superbe Nourag, naninana. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors cette civilisation nouragique, les Nourags, c'est vraiment une ancienne civilisation de l'âge de bronze, donc moins 2000, moins 3000, jusqu'à moins 1000. Et ces monuments qu'on va visiter, je peux vous donner quelques exemples de monuments, par exemple des fontaines sacrées. Il y a quelques fontaines sacrées. Ce sont des fontaines qui sont construites avec une précision au millimètre, vraiment très bien construites. Et selon le niveau de l'eau, selon le reflet de la lune, ça donne les phases de la lune. Il y a une pierre aussi qui est très connue, sa Pintadera. Et en fait, les archéologues pensaient que c'était un petit dessin qui avait été un peu mal fait, parce que c'était un peu décalé pour faire des beaux dessins sur les habits, parce que les hommes préhistoriques sont un peu des animaux, hein, ils ne sont pas très évolués comme nous, ils ne vont pas le samedi après-midi au Leclerc. Sauf que, quand on plante des petits bâtons dans les trous et qu'on relie, on obtient un calendrier lunaire sur plusieurs milliers d'années, d'une précision absolument incroyable. Donc des lieux comme ça, fontaines sacrées, les nourags qui sont des grandes tours, des grands châteaux des fois, construits entièrement en pierre, très massifs, sans ciment, avec de très petites surfaces, mais celui où on va, par exemple, la base a 4 entrées, ensuite le premier étage 3 entrées, deuxième étage 2 entrées, le dernier étage a été enlevé. Et on se place au milieu, on fait une méditation, et l'esprit part à une vitesse absolument impressionnante. Visiter d'autres lieux, une cité médiévale tranquillement, aller dans une grotte, passer un temps dans une grotte, voir une pyramide qui a été construite en lien avec le vent. C'est une très belle pyramide, pas très haute, mais vraiment magnifique. Et puis d'autres choses, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, évidemment, c'est toujours adaptable. Tout est adaptable et ça, c'est vraiment important. Voilà, si vous avez des questions, les départs se font depuis les aéroports. Alors il y a un départ de Bâle, de Genève, mais on peut partir de Lyon, d'autres lieux. Ça n'est pas un souci, tout peut s'arranger.
Voilà, on obtient un séjour d'une semaine ensemble, où vraiment on va vivre ensemble, vivre pour soi, se lier aux étoiles, se lier à une histoire très ancienne, et en même temps vivre ici et maintenant pleinement. Voilà, c'est le séjour en Sardaigne du côté d'Alghero. Je vous souhaite une bonne journée. Les renseignements, les réels sont sur ma page Facebook, sur la page YouTube, sur la page d'enseignement holistique. Voilà, plein de petites vidéos. Vous pouvez voir des présentations, des explications. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.